Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de novembre 2024. Donc, vous trouverez dans la description tous les marqueurs temporels, le début de la guidance y compris. Donc, si vous voulez passer l'introduction, n'hésitez pas à vous y rendre. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquels vous êtes invités à travailler, qui sont là pour vous guider, vous accompagner, voilà, selon votre situation. Vous pouvez très bien ne pas vous sentir du tout concerné, auquel cas je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou tout autre placement qui vous intéresse. Et puis, pensez à regarder vos guidances de quinzaine, les guidances de nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire, les guidances de pleine lune qui amènent également des éléments importants, les mouvements de Pluton. Également, vous trouverez de toute façon dans la description aussi tous les liens vers les différentes playlists, enfin pas toutes les playlists puisque je n'y mets pas les playlists signe par signe, ça vous les trouverez en allant sur la page de la chaîne dans l'onglet playlist. Mais vous aurez déjà pas mal de choses sous la vidéo. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Pensez également à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même un smiley, hein, ça permet de faire bouger, on va dire, l'algorithme et de m'aider à faire grandir la chaîne. Voilà, et nous allons commencer. C'est à vous les scorpions pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors, je vous souhaite un merveilleux anniversaire pour tous les scorpions dont l'anniversaire est passé déjà. Ceux qui sont de la fin du mois d'octobre et puis tous ceux, toutes celles qui auront leur anniversaire au mois de novembre. Donc, beaucoup de bonheur et que tous vos rêves puissent devenir réalité et que tous vos désirs puissent se matérialiser dans la meilleure perspective possible pour vous. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale, l'appel de cette période. Alors, nous avons la carte 50, donc la carte de la spirale. C'est très scorpion comme carte, qui vous invite finalement à renaître sous une nouvelle forme, quelque part dans une nouvelle réalité qui serait plus vraie, où vous êtes finalement comme libéré de choses qui vous encombraient, de choses qui s'accrochaient encore, dans lesquelles vous étiez plongé. Ça vous invite finalement à aller effectivement dans les tréfonds de votre psyché pour aller déloger ce qui pouvait encore venir vous piquer. C'est un nouveau vous, en fait, qui vient émerger ici. C'est une naissance et c'est intéressant parce que c'est un processus qui s'est, au cours de cette année, qui a été très, comment dire, régulier en fonction des signes, en fonction des périodes. Et là, ici, c'est votre tour, pour d'autres aussi d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose ici qui se transmute en profondeur. On vous invite à ne pas avoir peur, en fait, aussi de ce changement, de ne pas chercher nécessairement à absolument activement travailler sur vos défauts, parce que ça serait peut-être prendre le problème à l'envers, mais d'intégrer finalement ce nouvel être qui demande à émerger
dans sa vérité. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 13, l'union fraternelle. Il y a beaucoup dans vos guidances, les scorpions, de choses autour de... Je crois que cette carte, vous l'avez déjà eue. Je ne sais pas déjà, d'ailleurs, si ce n'était pas le défi du mois précédent. Il y a quelque chose avec les liens, ici, qui ont besoin de se pacifier. Se pacifier, ça ne veut pas dire se compromettre, hein. Ça ne veut pas dire compromettre sa vérité, ses valeurs. C'est savoir, en fait, avoir suffisamment de confiance, de certitude. Attention, hein, certitude n'est pas quelque chose ici à prendre de façon sclérosante ou sclérosée. Pour pouvoir accueillir sans excès, sans réactivité impulsive, agressive ou piquante, la vérité des autres. Et pouvoir être dans un espace finalement harmonieux à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui va être important pour vous, qui va aussi vous pousser à, si vous avez parfois des impulsions destructrices ou désir de chercher à manipuler quelque chose, à opérer une forme de vengeance, peu importe, hein, à finalement vous libérer de toutes les fausses croyances qui entourent aussi vous savez, ces choses que l'on dit, ah bah, de toute façon le karma, voilà, elle va recevoir son karma. Et en fait, on nourrit quelque chose ici, quand on pense comme ça, on nourrit quelque chose d'agressif envers l'autre. Mais ça peut être tout autre chose. C'est quelque chose qui vous apprend, en fait, à la fois à être vous, hein, à intégrer pleinement votre individualité, sans pour autant tomber dans une forme d'égoïsme. Ce sont deux choses différentes. Dans égoïsme, on a quand même ego, d'accord? Et de voir ce qui, dans certaines relations, quelles qu'elles soient, ce qui tient de l'ego et ce qui tient d'une forme de vérité intérieure. Donc il y a quelque chose ici, il y a de la clarté à aller obtenir autour de ça. Il y a toujours l'idée de l'union, hein, qui reste présente, fréquente dans vos guidances. Donc, il y a une importance autour de ça. Il peut y avoir une forme de réconciliation aussi qui s'opère, où en fait, dans ce cadre, chacun conserve sa vérité, sans pour autant être dans la guerre, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Incroyable, ça fait plusieurs guidances où en fait on a vraiment une continuité dans les étapes assez intéressante. Donc nous avons la carte 39 qui est la carte de la perception qui nous permet finalement de voir au-delà des illusions, au-delà des voiles, au-delà des masques, qui nous permet
qui nous accorde cette vision, qui nous apporte aussi, puisqu'on a les deux chakras là, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil qui sont parfaitement ouverts et lumineux, qui est à l'équilibre. Et donc, ce qui fait qu'on est en capacité d'exprimer sa vérité sans être dans quelque chose qui serait discréditant ou dépréciatif des autres, de l'autre. Donc c'est une très très belle, comment dire, une très belle image en fait, hein, ici, et qui apporte aussi beaucoup de sérénité. Donc on a cela, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui va se transformer dans votre posture en fait. Si vous le désirez, bien entendu, hein, c'est voilà. Après, on choisit, hein. Sans pour autant perdre votre identité. Et c'est ça qui est beau, c'est que vous pouvez être au milieu des autres sans vous noyer, sans vous perdre. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne ou encore de la vie professionnelle, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte de l'union et la carte du hasard, 27 et 44. Ce que ça me dit ici, c'est que vous avez pu par le passé avoir des, je sais pas, des contrats inattendus, des ententes, des collaborations qui se sont faites un petit peu, voilà, par hasard. Alors, étant donné qu'on est aussi sur la vie quotidienne, hein, c'est pas, tout le monde ne travaille pas, bien entendu, ajustez en fonction de vos situations. En tout cas, c'est quelque chose qui a impacté de façon importante votre vie. Alors, ça peut être effectivement une union, hein, bien entendu, pour certains et certaines, mais pas nécessairement. Et il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui a été un petit peu du registre de l'inattendu là-dedans. Alors, les énergies du présent, et nous avons la carte 24. Et ce qui est possible, c'est qu'en fait, à ce moment-là, vous soyez laissé porter un petit peu par votre inspiration, votre intuition, comme cette idée d'être guidé d'une certaine façon à faire certaines choses. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite ici à faire, sans tomber bien entendu dans l'illusion, hein, mais à vraiment accueillir l'inspiration, la guidance que vous recevrez. Et il y a quelque chose, il y a une clarté. C'est un petit peu comme si vous alliez saisir pleinement la façon dont vous avez manifesté quelque chose par le passé et que vous alliez pouvoir le rejouer, le refaire. Je vous invite aussi à avoir confiance parce qu'en fait, plus vous êtes dans une énergie de confiance, plus finalement les choses vous arrivent. Alors, les énergies du présent. Pardon, qu'est-ce qui arrive? Excusez-moi, on vient de faire les énergies du présent. En tout cas, il y a quelque chose d'assez inattendu, de nouveau, qui arrive. Voilà. Nous avons, c'est très intéressant, 10 de bâton et 8 de denier. Donc, on a de nouveau un accroissement qui arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, je vous disais de vous laisser porter un peu par l'inspiration, d'aller retrouver ce qui a pu provoquer des situations intéressantes pour vous par le passé. Et vous allez comprendre, effectivement, que on n'a pas nécessairement besoin de se surcharger, de s'imposer des choses, de porter des choses qui n'ont plus besoin d'être portées,
d'où cette idée de spirale aussi, hein, et de naître, de renaître sans le fardeau. Et c'est ce qui se passe ici, puisque avec ce 10 de bâton, vous pouvez le poser. D'accord? On est arrivé à une fin de cycle. Et maintenant, on peut avancer vers quelque chose d'autre avec beaucoup de détermination. Et c'est quelque chose qui a une valeur presque magique, en fait, parce que finalement, chaque denier que vous créez se multiplie d'une certaine façon. On a une belle idée de progression ici. Et surtout, c'est quelque chose qui vous met vraiment dans votre... là aussi, dans votre axe, dans votre vérité. Il pourrait y avoir pour certains et certaines de nouvelles opportunités qui viennent se présenter encore et qui vont apporter la croissance que vous désiriez. D'accord? Ça sera important, du coup, de savoir aussi... comment dire, libérer ce qui a besoin de l'être, hein. Ne pas non plus vous surcharger et savoir aller vers ce qui va réellement être source de croissance pour vous. Alors, les énergies du futur, c'est parfait, puisque nous avons l'arcane 13, le Bouddha se prépare. Et quand il arrive comme ça, ce Bouddha, en fait, il vous dit que vous êtes prêt. D'accord? C'est un petit peu comme si vous alliez, pour certains et certaines, devenir comme une forme de référence dans ce que vous êtes. Si vous travaillez à votre compte, par exemple, vous allez fort possiblement prendre de l'ampleur. Vous allez, pour certains et certaines, peut-être être une source d'inspiration, de transmission. Peut-être que vous pourriez inspirer, former, enseigner. En tout cas, il y a cette idée aussi d'ouvrir un espace qui jusqu'alors était peut-être inconnu. Et c'est aussi cette capacité à recevoir qui va s'amplifier, voire s'ouvrir pour certains et certaines, car vous ne l'aviez peut-être pas complètement jusqu'à présent. C'est un petit peu comme si vous aviez pu associer ce que vous recevez à ce que vous pensez mériter. Et là, il y a quelque chose qui se transforme ici. Le relationnel, les énergies du passé. Alors, nous avons l'accident et l'élévation. Donc, on a toujours cette idée de croissance, de transformation un peu inattendue. Hein. Alors, pour certains, si vous avez connu un brusque arrêt de votre situation, sachez que c'était pour vous conduire dans une voie qui était plus juste pour vous, notamment dans le domaine relationnel. Hein. Peut-être que vous avez mal placé vos amitiés pour certains et certaines ou différents types de relations. Pour d'autres, sans peut-être vous en être rendu compte, vous avez pu vous trouver basculer d'une certaine façon dans un autre univers. Alors attention, hein, je ne parle pas de multivers ici et de dimensions parallèles, je parle de notre, voilà, de celui-ci là, dans lequel on est hein, en ce moment, qui vous a
peut-être montrer un autre chemin et qui va être potentiellement source pour vous de changement. Ça peut indiquer aussi que par le passé, vous avez eu des schémas où d'un coup tout se cassait la figure et puis ça remontait, ça revenait et puis hop, le cycle se répétait. On est ici dans le domaine relationnel. Hein. Voilà. Ça peut indiquer aussi que pour d'autres, il y a plusieurs énergies ici. Pour d'autres, vous avez pu avoir votre vie comme mise à l'arrêt en fait par les autres, bloquée. En tout cas, c'est ainsi que vous avez pu le percevoir. Alors, les énergies du présent, et nous avons la carte 22, la carte du Capricorne. Cette carte du Capricorne, alors peut indiquer effectivement quelqu'un hein, du signe du Capricorne qui a une importance dans votre vie, mais c'est aussi de nouveau cette idée d'une compréhension. Et dans les deux, hein, d'abord elles sont bleues toutes les deux, donc il y a quelque chose qui se passe sur un autre plan pour vous, hein, quelque chose qui, comme une lumière, une compréhension qui vient de votre conscience supérieure. On est sur un niveau plus élevé et on a cette clarté. Hein. Regardez les deux, hein, quand même, comme elles sont similaires. Donc c'est pour ça que, vous voyez, quand je vous parlais des changements, je pense que c'est sur l'ensemble de votre vie. C'est pas simplement dans un domaine ou dans un autre. Et donc là, en fait, vous allez avoir cette possibilité de comprendre le pourquoi, du comment, et surtout d'en tirer la leçon. Parce que comprendre, c'est une étape. Ensuite, il faut intégrer. Et ensuite, on peut transformer. Et on arrive à ça. C'est que ici, on est dans quelque chose qui vient vraiment vous éclairer, qui va vous aider peut-être aussi à faire comme une forme de paix avec certaines choses que vous avez vécues sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons le cavalier de bâton et le 7 de bâton. Donc, on a effectivement du mouvement, des changements, pour certains et certaines des possibilités de déménagement. Ça peut indiquer aussi que vous allez être tenté peut-être de répéter, malgré les compréhensions, certaines attitudes dans votre communication avec les autres. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'il est possible que vous soyez remis dans une situation similaire à quelque chose que vous avez vécu. Et grâce à ce que vous avez compris, intégré, et puis on a hein, cette carte de la perception ici, vous allez mener la situation de façon différente. Et ça va vous permettre ensuite de créer comme un nouveau paradigme, en fait, pour vos relations. Il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est comme si vous alliez... il y a beaucoup de feu, hein, beaucoup d'énergie de feu là. On a de l'eau, on a de la terre, mais on a aussi ce feu avec 3 cartes de bâton. Donc, il y a comme un souffle dynamisant ici pour vous, beaucoup d'énergie, beaucoup de... vous allez retrouver peut-être de l'intérêt, de la motivation, de la stimulation intellectuelle ou autre, de la passion, pourquoi pas également. Et du coup, vous allez avancer dans cette relation avec beaucoup plus de détermination, mais d'une façon différente. Et c'est ça qui va être important. C'est ça qui va être important. C'est vraiment
de comprendre que vous avez atteint, on va dire, une forme de réussite et qu'à partir de maintenant, vous pouvez avancer différemment. Et ça va être très important. Cela étant, je répète, possibilité de déménagement pour certains vers un lieu qui vous parle davantage, alors déménagement ou voyage, tout simplement. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 3 de clé. Donc, ça va bien confirmer une situation autour de vous, dans laquelle ou une situation dans laquelle vous pourriez vous trouver. Ça peut être tout type de contexte relationnel. Et ce qui va être important ici, c'est de ne pas tomber dans les jeux, dans les drames, pour ne pas répéter à nouveau un cycle. Alors, vous allez me dire, mais ça va jamais s'arrêter. Mais si, justement. C'est que quand on a bien appris sa leçon, ben il y a le contrôle, le devoir sur table qui vient vérifier que c'est bien acquis. Voilà. Donc, pas de crainte à avoir, ok? Mais je vous dis pas de vous préparer parce que ça ne serait pas juste de vous inviter à vivre dans une énergie de quelque chose qui n'existe pas. Surtout que la forme sera peut-être totalement différente des formes passées, d'accord? Voilà. Alors, le rapport à l'abondance, état d'esprit d'abondance. Donc ça, c'est très important pour vous les scorpions, d'accord? De vraiment libérer tout ce qui est des idées, des croyances négatives autour de l'argent, autour de l'abondance, et de ne pas la percevoir comme quelque chose d'inaccessible, mais de la savourer dans chaque sphère de votre vie qui vous apporte quelque chose. Et plus vous parvenez à le faire, plus vous allez voir que vous allez la recevoir différemment et dans d'autres endroits. Voilà les scorpions, je vous souhaite un joli mois de novembre, très scorpion ce mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.